Que se passe-t-il dans l'âme d'un homme lorsqu'il commence à croire? Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis ici chaque soir. Et pourtant, la plupart de ceux qui écoutent ces veillées ne sont pas abonnés à la chaîne. Tu sais, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça me ferait plaisir. Et surtout, ça me donnerait un peu plus de courage pour continuer. Et si tu préfères, dis-moi plutôt en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Peut-être que ton cœur est en paix, ou bien tourmenté par une pensée qui revient sans cesse. Peu importe. Ce soir, tu es ici, et cela suffit. Prends une inspiration lente. Relâche-la doucement. Tu peux déposer ce qui pèse. Il n'y a rien à faire, rien à prouver, juste être là, dans ce moment tranquille, entre veille et sommeil. Ce soir, j'aimerais te parler d'un livre étrange, bouleversant, écrit comme un témoignage, une enquête, une confession. Il s'appelle Le Royaume, et c'est Emmanuel Carrère qui l'a écrit. C'est un récit où s'entremêlent la foi chrétienne, les doutes les plus profonds, et la quête éperdue de vérité. Une œuvre traversée par la lumière et les ombres d'un homme qui, un jour, a cru, et qui ensuite a cessé d'y croire. Mais au fond, que veut dire croire? Est-ce une illusion que l'on s'invente pour ne pas sombrer? Une grâce inexplicable? Ou bien le plus vieux besoin humain, celui de trouver du sens au chaos du monde? Ce livre ne donne pas de réponse définitive. Il raconte. Il ouvre des brèches. Il laisse passer l'air, le doute, la mémoire, la beauté. Et à travers les fragments de l'Évangile selon Luc, les carnets de l'auteur, les souvenirs d'enfance et les visages aimés, il cherche l'endroit exact où la foi naît et où elle meurt. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et toi, dis-moi, d'où écoutes-tu cette veillée? Quelle est l'heure? Là où tu es. J'aime imaginer les lumières éteintes, une couverture, un silence bienveillant, des veilleurs solitaires, partout dans le monde, reliés par une voix basse qui raconte. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Il y a cette scène, très tôt dans le royaume, où Emmanuel Carrère confesse avoir traversé une période mystique, une vraie, pendant 3 ans, chaque matin. Il lisait les évangiles, il les annotait, il priait, il croyait. Il croyait en Dieu, et il croyait que Dieu lui répondait. Ce n'était pas une croyance tiède, de celle qu'on traîne comme un vieux vêtement hérité. Non, c'était une ferveur vive, presque brûlante, celle des convertis. Et ce feu, il l'a connu. Il en parle sans détour, sans moquerie, avec une tendresse presque honteuse. Il dit « J'étais ce qu'on appelle un catho fervent ». Et puis, il ne l'a plus été. Est-ce que tu comprends ce que c'est que de croire, puis de ne plus croire? Tu te réveilles un matin, et ce qui te paraissait lumineux la veille te semble absurde. Tu regardes l'autel vide de ton cœur, et il n'y a plus personne. Il n'y a plus que toi, seul, face à cette absence immense qu'on appelle Dieu. Mais le souvenir de la foi, lui, reste. Il devient une forme d'amour perdu, un ancien pays où tu as vécu et qui continue de t'habiter. Carrère écrit comme on respire à peine. Il murmure plus qu'il ne parle. Et son murmure dit ceci: « J'ai été croyant, je ne le suis plus.
mais je me souviens. Il se souvient de ses matins de prière, de ses lectures de Paul, de Luc, d'Origène. Il se souvient de sa joie étrange à suivre un chemin intérieur, à plonger dans ce que les mystiques appelaient le royaume. Et ce royaume, ce n'était pas un lieu, c'était un état, une transparence, une confiance enfantine dans le fait que le monde avait un sens, que le mal n'aurait pas le dernier mot, que l'amour était plus fort que la mort. Est-ce que toi aussi tu as déjà connu ce sentiment? Ce moment fugitif où tu sens que tout est à sa place, toi, le monde, les autres, où le réel s'ouvre, et tu te dis, peut-être que Dieu existe et qu'il m'aime. Et puis ce moment passe, il s'efface comme un rêve qu'on croyait tenir, mais qui glisse entre les doigts. Mais est-ce parce que le rêve n'était pas réel, ou parce que notre mémoire est trop faible pour le retenir? Carrère est un homme qui doute profondément, et pourtant, il continue de chercher. C'est cela qui m'émeut. Il pourrait rejeter tout en bloc, faire le malin, se moquer de lui-même. Mais non, il choisit de rester là, à mi-chemin, d'écouter. Il relit les évangiles comme on relit une lettre d'amour, d'un amour perdu, avec lucidité, avec douceur, avec une pointe de douleur. Et il se demande, que s'est-il vraiment passé, il y a 2000 ans? Qui étaient ces hommes Paul, Luc, les premiers chrétiens qui ont tout quitté pour suivre une voie? Étaient-ils fous? Était-ce une hallucination collective? Ou bien, est-ce que c'était vrai? Pas vrai au sens des faits, mais vrai comme un poème peut l'être, vrai comme un cri dans la nuit. Et il regarde Paul l'apôtre, le fanatique, le génie, et il se dit, cet homme-là a changé le monde. À lui seul, il a réinventé la foi. Il a donné des mots à l'indicible. Et même si je ne crois pas en son Dieu, je crois en son feu. Et toi, ce soir, que crois-tu? Ou plutôt, qu'aimerais-tu pouvoir croire? Crois-tu que tu es aimé? Même quand tu ne te sens pas aimable, crois-tu que la vie a un sens? Même dans la fatigue, crois-tu qu'il existe, quelque part, une tendresse assez vaste pour contenir ta peine? Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question humaine, essentielle, incontournable. Et si tu n'as pas la réponse, ce n'est pas grave. Reste juste avec la question. Elle suffit. Elle est déjà une prière. Tu vois, le plus bouleversant, peut-être, dans le royaume, ce n'est pas que Carrère ait cru, c'est qu'il ait voulu comprendre pourquoi il avait cessé d'y croire. Non pas avec colère, ni avec cynisme, mais avec une honnêteté désarmante. Comme un homme qui regarde une photo ancienne et murmure « J'étais cet enfant-là, mais je ne sais plus comment ». Et cette recherche, ce n'est pas celle d'un intellectuel en quête d'un système, c'est celle d'un être humain qui vacille sous le poids de sa propre histoire, de ses contradictions, de sa lucidité parfois trop vive. Il ne veut pas simplifier, ni trancher. Il veut accueillir les paradoxes. Et peut-être est-ce cela, la sagesse, savoir que la vérité ne se donne jamais entière, mais par éclats. Alors il se penche sur Luc, l'évangéliste, l'un des 4 témoins qui ont tenté de dire l'indicible, et Carrère imagine son visage, sa voix, sa vie. Il le suit comme un personnage de roman. Un homme du 1er siècle, médecin peut-être, grec sans doute,
converti tardivement. Un homme qui écrit pour ne pas oublier, qui rassemble les fragments d'une mémoire encore fraîche, mais déjà menacée. Et ce que Carrère fait, en racontant Luc, c'est à la fois un acte de foi et de littérature. Il le fait exister, il lui donne chair, il l'écoute. Il imagine Luc, penché sur ses parchemins, rassemblant les récits des témoins, pesant chaque mot. Il entend les battements de son cœur quand il écrit. Il y avait dans le pays de Judée, au temps du roi Hérode. Et soudain, ce n'est plus un texte ancien, c'est une voix douce et grave, venue de loin, mais qui parle encore. Carrère ne cherche pas à prouver que Luc disait vrai. Il cherche à comprendre pourquoi. En lisant Luc, il avait cru. Et pourquoi? Aujourd'hui encore, malgré ses doutes, cette lecture le bouleverse. Tu sais, il y a quelque chose d'étrange dans le fait de lire les évangiles comme un roman, d'y chercher des personnages, des scènes, des drames. Et pourtant, c'est peut-être ainsi qu'ils prennent vie. Car Jésus, Paul, Luc, avant d'être des figures théologiques, ils furent des hommes, avec leur silence, leur colère, leurs élans, leur désespoir. Et c'est peut-être pour cela que tant d'êtres, depuis 2000 ans, se sont reconnus en eux, pas dans leur perfection, mais dans leur fragilité. Carrère écrit « J'ai voulu croire, j'ai cru, et je me suis demandé si cela valait mieux que de ne pas croire. » C'est une phrase simple, et pourtant, elle contient une déchirure, celle de l'homme moderne, libre, cultivé, rationnel, mais blessé par l'absence. Car ne plus croire, ce n'est pas seulement cesser de penser que Dieu existe, c'est parfois perdre une voix intérieure qui disait « tu n'es pas seul ». Et cette solitude-là, elle peut être vertigineuse. Alors, il y a ce mouvement, si humain, de retour. Non pas un retour naïf, mais un retour habité par le doute. Un retour vers les textes, vers les rites, vers les visages aimés. Non pas pour retrouver une foi intacte, mais pour entendre encore ce murmure ancien « Tu es aimé, tu es aimé », même si tu ne le ressens pas, même si tu ne le crois plus, même si tu penses ne pas le mériter. C'est peut-être cela. Le message central du royaume, il y a une grâce qui précède toute chose. Et cette grâce n'est pas une récompense. Elle est donnée, offerte, injuste, peut-être, incompréhensible, mais réelle. Et même si tu ne peux plus dire « je crois », tu peux encore dire « je me souviens » ou « j'aimerais croire » ou simplement « je ne sais pas ». Et dans cette « je ne sais pas », il y a une ouverture, un espace, un silence habité, un lieu où peut naître une foi nouvelle, ou une lucidité paisible. Parfois, la nuit, on repense à des choses qu'on croyait oublier, une odeur, un prénom, une phrase dite à la volée, et tout revient, l'émotion, le décor, le trouble. Le cœur se serre, sans raison. Ou peut-être justement parce qu'il y a une raison cachée. Lire le royaume. C'est un peu cela. C'est faire l'expérience d'une mémoire enfouie qui refait surface. Une mémoire qui n'est pas seulement la nôtre, mais celle de l'humanité. Une mémoire spirituelle. Une nostalgie du sacré. Et cette nostalgie, Carrère ne la fuit pas. Il l'accueille, il l'examine, il en fait matière à récit, il ne prétend pas la combler, il écrit avec elle, il vit avec elle. Et c'est pour cela que son livre touche tant. Peut-être que ce soir, tu ressens aussi cela,
une forme de nostalgie sans objet, un manque diffus, un besoin de beauté, de silence, de présence. Peut-être que tu ne sais plus très bien à quoi tu crois, mais tu sais ce que tu ressens, là, maintenant, et c'est suffisant. Tu es ici, tu écoutes, tu respires, tu laisses venir les images, les pensées, les échos, tu laisses la nuit te parler. Et tu sais que, même dans l'incertitude, quelque chose en toi veille. Peut-être pas un Dieu, mais une part de toi. Une part calme, claire, bienveillante. Une part qui sait que rien n'est jamais perdu, même pas la foi. Carrère dit qu'il ne croit plus. Et pourtant, il continue d'écrire sur les croyants. Il continue d'être bouleversé par la parole du Christ. Il continue d'écouter l'Évangile comme une musique ancienne, qui le hante. C'est cela qui me bouleverse. Ce n'est pas un rejet, c'est une fidélité sans adhésion, une forme d'amour sans appartenance. Il ne veut pas appartenir à l'Église, mais il aime encore les textes, les gestes, les voix. Il ne prie plus, mais il se souvient de ses prières, et il sait qu'elles l'ont façonné. Et peut-être que toi aussi, tu portes en toi des prières anciennes, même si tu ne les dis plus. Je suis là avec toi, et je te parle doucement. Le livre ne donne pas de réponse, il partage un chemin, il tend la main, sans l'imposer. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Peut-être que le plus grand miracle n'est pas que certains aient cru, mais que tant d'autres aient continué à raconter, de génération en génération, non pas des dogmes, mais des récits, des histoires, des paroles chargées d'un feu ancien, comme si, en parlant, en transmettant, on gardait vivante une présence invisible. Carrère, dans le royaume, ne se contente pas de raconter son histoire. Il entrelace la sienne avec celle de Luc, de Paul, de Jésus, et ce tissage crée une profondeur étrange. On ne sait plus très bien si l'on lit une autobiographie, un roman historique ou une confession. Et c'est peut-être cela qui rend ce livre si puissant. Il est tout à la fois. Il ne sépare pas l'intime du sacré. Il ne cloisonne pas le passé et le présent. Il fait dialoguer les siècles, les voix, les âmes. Il y a des passages où il raconte ses crises d'angoisse, ses échecs amoureux, ses séances chez le psy, juste après avoir évoqué un verset de l'Évangile ou une lettre de Paul. Et loin de choquer, cela touche, parce que c'est vrai, parce que c'est humain, parce que cela dit la même chose, nous cherchons tous un sens. Et ce sens, parfois, nous échappe. Il se cache dans les interstices, les silences, les gestes minuscules. Il ne se proclame pas, il se murmure, il se devine. Un regard échangé, une main posée sur une épaule, un pardon impossible, mais pourtant accordé, un enfant qui dort, une lumière qui traverse les volets. Est-ce que ce sont des preuves de l'existence de Dieu? Non, ce sont des signes, des clins d'œil, des invitations, des petites épiphanies, comme dirait James Joyce. Et peut-être que cela suffit. Carrère, en relisant Luc, tente de retrouver l'émerveillement. Il sait qu'il ne peut plus croire comme avant, mais il veut comprendre pourquoi. À une époque, ces mots l'ont touché. Pourquoi il lui semblait plein de lumière. Et il découvre que Luc, lui aussi, a écrit dans l'obscurité, pas depuis un trône, ni un temple, mais depuis l'exil, depuis la fragilité. Il imagine Luc vieux, solitaire, relisant son propre évangile,
se demandant s'il a bien fait, si son récit portera encore, si les hommes de demain comprendront. Et Carrère répond à cette inquiétude par sa propre lecture. Il dit « Oui, Luc, tes mots me touchent, ils m'ont touché, ils me touchent encore. » Et ce dialogue à travers les siècles est bouleversant. Il y a une scène que j'aime beaucoup. Carrère se souvient du moment précis où, pour la première fois, il s'est mis à prier. C'était un matin, seul dans sa chambre. Il s'est agenouillé. Il a murmuré quelques mots. Il ne savait pas à qui il parlait, mais il a parlé et il a pleuré. Pas de douleur, de douceur. Il dit, ce jour-là, quelque chose s'est ouvert. Et cette ouverture, il ne l'a jamais complètement refermée. Même s'il ne prie plus, même s'il doute, il reste fidèle à ce moment-là. Et peut-être que c'est cela, la foi. Non pas une certitude, mais une fidélité à ce qui a été vrai, un jour, pour nous. Et toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier, sans trop savoir pourquoi? Peut-être dans un moment de peur, ou de gratitude, ou d'impuissance. Tu ne savais pas qui t'écoutait, mais tu as parlé, comme on parle à l'invisible, comme on appelle dans le noir. Et peut-être que tu n'as pas eu de réponse, mais le fait d'avoir parlé t'a soulagé. Tu t'es senti moins seul. Peut-être même que tu as pleuré, non pas de douleur, de tendresse. Et cette tendresse-là, elle est précieuse, elle est sacrée, même si tu ne crois pas en Dieu. Carrère, en racontant son propre parcours spirituel, ne cherche pas à convaincre, il cherche à comprendre, il cherche à dire, à faire exister. Il dit « j'ai cru » et « je me souviens » et ce souvenir. Il le travaille comme un sculpteur travaille une pierre. Il en fait une œuvre, une offrande, un récit. Et ce récit nous éclaire, non parce qu'il dit la vérité, mais parce qu'il ose dire l'ambiguïté. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a un homme qui doute, qui écrit, qui cherche et qui nous tend la main. Et c'est cela qui est si précieux dans les veillées. Ce n'est pas une leçon, c'est une présence, une voix qui dit « Je suis là, avec toi, dans la nuit ». Tu peux ne pas croire, tu peux ne pas comprendre, mais tu peux écouter et peut-être entendre quelque chose, une parole, un écho, une émotion. Tu peux laisser la nuit te parler, tu peux te laisser toucher. Il n'y a rien à réussir, rien à prouver. Il n'y a qu'à être là. Il m'arrive, parfois, en lisant, d'avoir l'impression d'être habité, comme si les mots me traversaient, comme si je n'étais plus vraiment moi, mais un relais, une voix parmi d'autres. Et ce que j'ai envie de te dire ce soir, ce n'est pas une réponse, c'est une invitation à rester avec la question, à relire peut-être, un jour, les évangiles, non comme un croyant, mais comme un chercheur, un poète, un voyageur, et à te demander qu'est-ce que cela réveille en moi. Pas est-ce que c'est vrai, mais qu'est-ce que cela fait en moi, maintenant. Carrère dit que l'Évangile est comme une lampe, non pas une lumière qui éclaire tout, mais une flamme fragile, tremblante, mais persistante. Et même s'il ne croit plus à ce qu'elle éclaire, il continue de la regarder, de l'aimer. Et toi, ce soir, y a-t-il une flamme en toi, même minuscule, même vacillante? Prends-en soin. Elle peut t'éclairer bien plus que tu ne le crois. Tu sais,
Il y a quelque chose de très humain dans cette façon qu'a Carrère de revenir sans cesse sur les mêmes questions, non pour les résoudre, mais pour les habiter, comme s'il tournait autour d'un mystère, avec l'humilité de celui qui sait qu'il ne possédera jamais la clé, mais qui refuse de détourner le regard. Il lit les évangiles comme on regarde un visage qu'on a aimé autrefois, avec une infinie tendresse, mais aussi avec un regard lucide. Il sait que ce visage l'a marqué. Il sait qu'il ne pourra plus jamais l'aimer comme avant, mais il continue de le regarder, encore, encore, comme on revient au bord de la mer, même lorsque la mer s'est retirée. Et c'est peut-être cela, la foi d'un homme qui ne croit plus un attachement sans explication, une fidélité à un mystère. Dans un passage du livre, Carrère imagine Paul, l'apôtre, celui qui a tout changé, celui qui a transformé le petit mouvement de Jésus en religion universelle. Il l'imagine comme un homme habité, fiévreux, intransigeant, exalté. Et il s'interroge, qu'est-ce qui peut pousser un homme à tout quitter famille, patrie, confort, pour annoncer une parole que presque personne ne veut entendre? Est-ce la folie, le fanatisme, ou une vérité si brûlante qu'elle exige tout? Carrère ne tranche pas, il raconte. Il entre dans l'esprit de Paul, comme on entre dans une pièce obscure, en tâtonnant, et il découvre un homme seul, persécuté, fatigué, mais tenu par une conviction profonde. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même si lui-même ne partage plus cette conviction, Carrère l'écoute, il la respecte, il en est bouleversé. Et c'est cela, je crois, qui rend sa démarche si singulière. Il ne croit plus, mais il n'est pas indifférent. Il ne méprise pas. Il s'incline, même devant la force de ceux qui croient encore. Il reconnaît qu'il a été touché, transformé, même, et il écrit pour garder vivante cette transformation, pas pour y revenir, mais pour en honorer la mémoire. Et peut-être que toi aussi, tu as vécu quelque chose qui t'a marqué, une rencontre, une lecture, une prière, quelque chose d'inexplicable, mais qui t'a laissé différent, même si aujourd'hui, tu ne sais plus très bien ce que cela signifiait. Tu peux encore t'en souvenir, tu peux encore honorer ce moment. Il y a, dans le royaume, une scène presque anodine, mais qui dit beaucoup. Carrère raconte qu'il s'était mis à lire chaque matin un petit passage de l'Évangile. Il appelait cela l'oraison, un moment de silence, de méditation, de relecture. Il ne faisait rien de spectaculaire. Il lisait, relisait. Parfois, une phrase l'arrêtait. Parfois, rien ne venait. Mais il persistait, jour après jour, comme une hygiène de l'âme. Et ce rituel, simple, régulier, a peu à peu changé sa manière de vivre. Il le dit sans emphase, sans miracle, juste un glissement lent, discret, vers une forme d'attention, une disponibilité intérieure. Et je me demande, et si c'était cela, prier, non pas demander, supplier, invoquer, mais simplement s'asseoir, lire, écouter, respirer, laisser le silence faire son œuvre. Parfois, je me dis que les mots les plus vrais sont ceux qu'on murmure quand personne ne nous écoute, quand il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'images à sauver. Des mots comme « j'ai peur »,« je ne comprends pas »,« je suis fatigué »,« aime-moi ». Et peut-être que la prière commence là, dans cette fragilité nue, dans cet abandon sans attente.
non pas pour obtenir quelque chose, mais pour être en vérité. Et si Dieu existe, alors peut-être qu'il se tient là, pas dans les réponses, mais dans la profondeur de la question. Carrère ne croit plus au Dieu de son enfance. Il le dit clairement, mais il continue de le chercher, malgré tout, non plus comme un maître, mais comme un frère, comme une voix ancienne, fragile, familière. Et cette voix, il la retrouve parfois dans des textes, dans une phrase de Luc, dans une parabole, dans un geste de Jésus. Il la retrouve aussi dans le regard d'un homme pauvre, dans un souvenir d'amour, dans une nuit d'insomnie. Et il la suit, non comme on suit un guide, mais comme on suit une étoile, sans savoir où elle mène. Et cette étoile, peut-être que toi aussi, tu la suis, parfois sans le savoir. Il y a une scène que j'aimerais te partager. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle m'émeut. Carrère raconte un jour de printemps. Il est assis dans un jardin. Il lit un passage de l'Évangile. Et soudain, il pleure. Pas de tristesse, de paix. Comme si tout, pour un instant, était juste, à sa place. Il ne sait pas d'où viennent ces larmes. Il ne les commente pas. Il les accueille. Et il dit simplement, « Ce moment, je ne l'oublierai jamais. » Nous avons tous, je crois, de ces moments suspendus, où le monde semble s'arrêter, où quelque chose se déchire en nous, sans violence, où une lumière nous traverse, sans explication. On peut les appeler comme on veut épiphanie, instant de grâce, silences habités. Mais ce sont des moments où l'on sent intensément que la vie est plus vaste que ce que l'on croit. Et ces moments-là, on peut les cultiver. Pas en les provoquant, mais en les accueillant, en se rendant disponible, en laissant la nuit, le silence, la parole faire leur œuvre. Ce soir, peut-être que tu ressens cela, ou peut-être rien. Ce n'est pas grave. Tu es là, tu écoutes, tu respires. Et c'est déjà beaucoup. Tu vois, ce que Carrère explore, ce n'est pas seulement le mystère de la foi, c'est aussi, et peut-être surtout, le mystère de l'écriture. Car à mesure qu'il relit Luc-Paul, les premiers chrétiens, il se rend compte que leur force ne vient pas de leur raisonnement, mais de leur récit. Ce qui bouleverse, ce n'est pas ce qu'ils affirment, c'est la manière dont ils le disent. Et si les évangiles ont traversé 2000 ans, ce n'est pas parce qu'ils sont logiques, mais parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils racontent une histoire, des visages, des larmes, des gestes. Un Dieu qui ne donne pas des lois, mais qui marche aux côtés des hommes, qui pleure avec eux, qui meurt, même comme eux. Et Carrère, en écrivain, ne peut qu'être saisi par cela. Il sent que ces textes ne cherchent pas à convaincre, mais à émouvoir, à rejoindre, à toucher. Et il comprend qu'ils ne sont pas à lire comme un traité, mais comme une confidence. Et si l'on considérait l'Évangile comme cela, non pas comme un dogme, mais comme une voix qui raconte une histoire, une voix qui dit « Il était une fois un homme qui pardonnait, un homme qui s'asseyait à table avec ceux que tout le monde rejetait, qui regardait chacun comme unique, qui n'imposait rien, mais proposait tout. Un homme qui disait heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim. » Des paroles étranges, renversantes, mais qui, depuis 2000 ans, continuent d'éclairer la nuit. Carrère dit qu'il a cessé de croire, mais il n'a pas cessé d'écouter, et il n'a pas cessé d'écrire.
Et peut-être que l'écriture, pour lui, est une autre forme de prière, une manière de rester en lien, de chercher encore, de dire « je suis là ». Et cette fidélité à la parole, même désenchantée, est peut-être une forme d'espérance. Car écrire, c'est croire un peu qu'une voix peut toucher une autre voix, qu'une solitude peut rencontrer une autre solitude. Et toi qui écoutes ce soir, peut-être que tu ressens cela aussi, ce besoin d'une parole vraie, d'une parole qui ne ment pas, qui ne force rien, qui vient doucement, comme une main posée sur l'épaule. Tu sais, il y a cette scène très simple dans l'Évangile selon Luc. 2 disciples marchent sur une route. Après la mort de Jésus, ils sont tristes, déçus. Leur espérance est morte. Ils parlent, ils se rappellent. Et un homme les rejoint. Il marche avec eux, il les écoute, il leur parle. Ils ne le reconnaissent pas, ce n'est qu'à la fin, lorsqu'ils rompt le pain, qu'ils comprennent c'était lui. Et ils se disent alors, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous quand il nous parlait sur la route? Cette scène m'émeut profondément. Elle dit tant de choses. Elle dit que Dieu, s'il existe, ne vient pas en force, mais en discrétion, en silence, en conversation. Et peut-être que, ce soir, cette voix que tu entends n'est qu'un autre marcheur sur ta route. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit de rester ouvert, d'écouter, de marcher. Carrère ne cherche pas à rétablir la foi. Il cherche à dire la vérité, sa vérité, et à la mettre en dialogue avec celle des anciens textes. Et dans cet entrelacement, il se passe quelque chose d'indéfinissable, mais de profond, quelque chose qui touche, qui remue, qui fait silence. Et peut-être que le vrai lieu de Dieu, s'il y en a un, se trouve là, non dans la doctrine, mais dans ce tremblement, dans ce frémissement, dans cette part de nous qui s'éveille quand une parole nous atteint. Tu sais, parfois, ce n'est pas la foi qui sauve, c'est la mémoire, le souvenir d'un moment de lumière, d'un regard, d'un instant de paix. Et c'est cela que Carrère tente de garder vivant. Il sait que sa foi s'est retirée, mais il veut préserver ce qu'elle a laissé, comme on garde, dans une boîte, les lettres d'un amour ancien. On ne les lit plus chaque jour, mais on sait qu'elles sont là, et cela suffit à nous réchauffer. Peut-être que la foi, au fond, ce n'est pas croire à des vérités, mais croire que certains souvenirs ont encore quelque chose à nous dire. Je te parle, ce soir, comme à un ami que je ne vois pas, mais que je sens. Je ne sais rien de toi, ni ton âge, ni ta peine, ni ta vie, et pourtant, je sens que nous sommes liés, par la nuit, par la parole, par ce silence habité entre deux respirations. Et je me dis que peut-être, ce lien est sacré. Peut-être que le royaume dont parlait Jésus n'est pas un lieu, mais un lien, un fil invisible entre les êtres, une fraternité secrète, un royaume sans mur, sans prêtre, sans loi, un royaume fait de veillées comme celle-ci. Et ce royaume, Carrère en parle comme d'un souvenir, un souvenir qui le hante, qui le fascine, qui l'attire, même s'il ne peut plus y vivre. Il écrit « J'ai été de ce royaume, j'y ai cru, et j'y ai vécu. » Et tu sais, on ne quitte jamais vraiment un royaume où l'on a aimé, même quand on en sort, même quand on en doute, même quand on le renie. Il reste en nous comme une cicatrice douce.
comme un chant lointain. Et parfois, dans la nuit, il revient. Peut-être que ce soir, toi aussi, tu entends ce chant. Ne le fuis pas, écoute. Il n'attend rien. Il ne juge pas. Il vient simplement, comme une présence, comme un murmure. Et ce murmure dit, tu n'es pas seul. Il y a une scène très belle dans le royaume, presque imperceptible. Carrère parle de ses années de foi comme d'un état second, une parenthèse lumineuse. Il dit qu'il se levait tôt, lisait les Écritures, priait, écrivait. Et il ajoute « J'étais heureux ». C'est simple, presque banal, mais tellement fort. Car souvent, dans nos vies, nous ne reconnaissons le bonheur qu'après coup, quand il est déjà passé, quand il s'est effacé. Et alors, il nous reste cette phrase douce amère « J'étais heureux », mais je ne le savais pas. Carrère, lui, s'en souvient. Il ne cherche pas à le prolonger artificiellement. Il ne le mythifie pas, mais il le reconnaît. Il lui rend hommage. Et toi, as-tu connu un moment comme cela, une saison de ta vie où, sans trop savoir pourquoi, tu te sentais à ta place, où tout semblait respirer doucement autour de toi? Peut-être que tu n'en as pas conscience encore, peut-être que tu vis ce moment, là, maintenant, et que tu le verras plus tard, ou peut-être que ce souvenir t'accompagne et qu'il te réchauffe. Dans la nuit, dans l'écriture de Carrère, il y a une lenteur précieuse. Il ne se précipite pas, il chemine, il revient en arrière, il hésite, il se reprend. C'est une écriture humaine, une écriture qui doute, qui tremble, mais qui avance quand même. Et c'est cela, peut-être, la foi moderne, une avancée dans le brouillard, sans certitude, mais avec un désir, une espérance ténue, un fil qu'on ne veut pas lâcher. Et ce fil, il est fragile, mais il est là, tu vois, dans le royaume. Il n'y a pas de miracle, pas de révélation soudaine, pas de vision. Il y a un homme qui relit, qui médite, qui met côte à côte ses souvenirs, ses lectures, ses émotions. Et il en fait une fresque intérieure, où le spirituel se mêle à l'intime, à l'historique, au charnel. Et dans cette fresque, rien n'est exclu, ni les questions, ni les faiblesses, ni même le ridicule. Carrère ose tout dire, y compris ses moments de vanité, ses contradictions, ses chutes. Et c'est cela qui touche. Il ne se présente pas en sage, mais en homme qui cherche, en homme qui tombe, en homme qui se relève. Et cela, c'est profondément apaisant, car on se sent moins seul quand on lit un homme qui ne fait pas semblant. Et peut-être que, toi aussi, tu portes en toi ce même chaos, ces mêmes contradictions, ces mêmes élans contrariés. Peut-être que tu veux croire, mais que tu n'y arrives pas. Peut-être que tu as cru, puis cessé de croire, ou que tu ne sais même pas ce que croire veut dire. Ce n'est pas grave. Tu es sur le chemin, comme tous les autres. Et ce chemin, il n'a pas besoin d'être clair. Il a juste besoin d'être habité. Il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps. Ce n'est pas l'assurance qui touche, c'est la vulnérabilité, la sincérité, l'écoute. Quand quelqu'un me parle, ce que je retiens, ce n'est pas ce qu'il sait, c'est ce qu'il ose dire, malgré ce qu'il ne sait pas. Et Carrère fait cela. Il ose dire « je ne sais pas, je ne comprends plus, je me souviens, j'écris,
Et ces mots, bien plus que des affirmations, deviennent des invitations, des ponts. Et si l'on remplaçait parfois les grands discours religieux par de simples confidences, par des récits de doute, par des mots fragiles, mais vrais, peut-être que le silence entre ces mots parlerait plus fort que n'importe quelle doctrine. Il y a, dans le royaume, une beauté qui ne cherche pas à se faire admirer, une beauté cachée, une beauté qui s'offre, si l'on veut bien ralentir, et c'est exactement ce que nous faisons, ici, ensemble. Nous ralentissons. Nous ne cherchons pas à tout comprendre, ni à tout résoudre. Nous sommes là, et cela suffit. Peut-être que tu es allongé, maintenant, ou assis, dans un coin tranquille. Peut-être que le monde autour de toi continue de tourner. Mais toi, tu fais une pause. Et dans cette pause, tu laisses venir ce qui veut venir. Des souvenirs, des questions, des larmes, peut-être, ou juste un calme nouveau. Et moi, je suis là, je veille, je t'accompagne. Je te parle à voix basse, pour ne pas déranger. Et je te dis, tu peux te reposer, tu peux respirer, tu n'as rien à faire, rien à prouver. Tu peux juste être. Carrère écrit à un moment, même si je ne crois plus, je continue de vivre comme si c'était vrai. Et cette phrase me bouleverse. Elle dit l'essentiel. Parfois, ce n'est pas la foi qui nous guide, c'est la fidélité, la mémoire, l'amour. On ne croit plus, mais on continue d'aimer, de chercher la lumière, d'agir avec bonté, de tendre la main. Et ce comme si c'était vrai, et peut-être la forme la plus pure de foi. Une foi sans dogme, sans garantie, mais habitée par un désir de vérité. Et ce désir-là, il est en toi aussi, je le sais. Sinon, tu ne serais pas ici, à m'écouter dans la nuit. Tu ne serais pas là, à laisser ton cœur s'ouvrir, mot après mot. Tu es là, parce que quelque chose en toi appelle, murmure, espère. Et ce murmure est précieux, il est vivant. Ne l'éteins pas. Laisse-le respirer, laisse-le t'éclairer. Ce que Carrère nous enseigne, sans le vouloir, c'est cela. La foi n'est pas une possession, c'est un mouvement, une tension, une ouverture. Et tant que tu restes ouvert, alors, tu es déjà en chemin. Il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans le fait de continuer à aimer une histoire, même quand on n'y croit plus. C'est un peu comme ces chansons qu'on écoutait quand on était adolescent. On ne partage peut-être plus les mêmes idées. On a changé, grandi. Mais dès que les premières notes résonnent, quelque chose en nous se soulève, une émotion familière, une nostalgie douce. Carrère lit les évangiles ainsi, comme une musique ancienne. Il connaît les accords, les silences, les dissonances. Il les a tant aimés que, même dans le doute, il ne peut s'en détacher. Et peut-être est-ce cela, le lien le plus profond, celui qui demeure même quand la croyance s'efface. Celui qui dit « Je ne sais plus ce que je crois, mais je me souviens que j'ai aimé ». Tu sais, il y a des pages dans le royaume où l'on sent que Carrère ne cherche plus à comprendre, mais simplement à ressentir. Il relit une parabole, il laisse les mots infuser, il écoute, et parfois il pleure, sans raison apparente. Ou peut-être que la raison est justement là dans cette faille ouverte en lui, dans cette mémoire du cœur, dans cette brèche par laquelle le mystère continue de passer. Et ce mystère, il ne parle pas à l'intellect, il ne donne pas d'explication, il vient
il bouleverse, il laisse une trace. Et puis, il s'efface, comme un rêve, comme un souffle. Mais il revient, toujours, d'une manière ou d'une autre. Carrère, dans sa manière d'écrire, ne cherche jamais à convaincre. Il n'assène rien. Il expose. Il raconte. Il se raconte. Et en cela, il nous donne une leçon de délicatesse, parce qu'il nous rappelle que parler de spiritualité, ce n'est pas donner des réponses. C'est oser dire « voilà ce que j'ai ressenti », « voilà ce que j'ai cru », « voilà ce qui m'a bouleversé ». Et ce jeu humble, vacillant, humain, résonne plus fort que bien des sermons. Parfois, je me demande pourquoi certaines phrases nous touchent plus que d'autres. Pourquoi une simple ligne, dans un vieux texte, peut nous bouleverser jusqu'aux larmes. Est-ce le poids des siècles, la beauté des mots? Ou bien, est-ce que cette phrase vient dire exactement ce que nous avions besoin d'entendre, au moment précis où nous la lisons? Carrère parle de cette expérience-là. Il dit que certaines paroles de l'Évangile semblaient écrites pour lui, qu'elles résonnaient en lui comme un écho intime, et que, même aujourd'hui, elles continuent de le toucher, pas parce qu'il y croit, mais parce qu'elles lui parlent. Et cela, c'est un mystère que nous connaissons tous. Ce moment où un mot, un verset, une voix, semble nous reconnaître. Et toi, y a-t-il un mot, un texte, une phrase qui t'accompagne? Quelque chose que tu n'as jamais oublié, sans trop savoir pourquoi? Peut-être que ce mot est ta prière. Peut-être que ce souvenir est ton encre. On n'a pas toujours besoin de dogmes. Parfois, une seule parole suffit. Une parole vraie, une parole douce, une parole qui dit « Je te vois ». Dans l'Évangile, Jésus ne donne pas de certitude. Il pose des questions, il raconte des histoires, il guérit en silence, il regarde, il écoute. Et ceux qu'il touche, ce ne sont pas les plus savants, ce ne sont pas les puissants, ce sont les simples, les blessés, les fatigués. Il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. » Carrère relit ces paroles avec un cœur mélangé. Il ne sait plus s'il peut encore y croire, mais il sait qu'elles lui ont fait du bien. Il sait qu'il aimerait pouvoir encore les croire. Et j'aimerais croire, ce désir-là, est peut-être déjà un acte de foi. Il y a cette question que je me pose souvent, faut-il croire pour être consolé? Ou suffit-il d'écouter? Et je me dis que parfois, le simple fait d'entendre une voix humaine, fragile, sincère, peut nous apaiser. Pas besoin de miracle, pas besoin de dogme, juste une présence, une parole douce, une attention. Et peut-être que c'est cela, le plus grand miracle qu'une parole puisse encore, aujourd'hui, toucher un cœur, éveiller une mémoire, alléger une peine. Tu es encore là, et je te remercie. Je sens que quelque chose en toi veille, peut-être fatigué, peut-être incertain, mais présent. Et cela me touche, parce qu'il faut du courage, tu sais, pour rester ouvert, pour continuer d'écouter, pour marcher, même quand on ne voit pas le chemin. Et ce courage, je le reconnais en toi. Il est discret, humble, mais il est là, comme une lumière faible, mais tenace, comme une étoile lointaine, mais fidèle. Carrère écrit « J'ai cessé de croire, mais je n'ai pas cessé d'espérer ». Et cette phrase me reste, elle me travaille, parce qu'elle dit que la foi n'est pas toujours un cri, parfois c'est un murmure,
un murmure qui dit « je ne sais pas », mais je continue. Et toi, peut-être que ce soir, tu ne sais pas non plus, mais tu es encore là, tu écoutes, tu respires, et ce souffle, ce silence, ce battement, c'est peut-être cela, la trace du royaume, une trace fragile, mais vivante. Et si tu veux, tu peux t'y reposer, un moment, sans chercher à comprendre, sans chercher à croire, juste être là, avec moi, dans la nuit, et dans cette veillée si douce, si discrète, te laisser toucher, parfois, dans le royaume. On a l'impression que Carrère écrit pour ne pas oublier, non seulement ce qu'il a cru, mais aussi ce qu'il a ressenti, comme si, à travers chaque mot, il cherchait à préserver un feu ancien, pas pour le raviver, mais pour ne pas le laisser s'éteindre tout à fait. Et il y parvient, parce qu'il ne cherche pas à retrouver la foi, il cherche à comprendre ce qu'elle a été pour lui, ce qu'elle a changé en lui, et surtout, ce qu'elle a laissé. Et ce qu'elle a laissé, c'est un goût, un parfum, une lumière, quelque chose de ténu, d'indéfinissable, mais de réel, une empreinte sur l'âme. Et cette empreinte, nous sommes nombreux à la porter. Peut-être que toi aussi, tu as cru un jour, même brièvement, même sans le dire. Peut-être que tu as murmuré une prière, sans trop savoir à qui tu t'adressais. Peut-être que tu as pleuré, en silence, en espérant qu'une force invisible t'entende. Et même si cette foi t'a quitté, il reste en toi une trace, une mémoire. Et cette mémoire est belle. Elle ne demande pas d'y croire à nouveau. Elle ne demande pas de revenir. Elle est là, simplement, comme un témoin, comme un éclat de lumière au fond d'un tiroir oublié. Et parfois, dans les nuits de doute, elle brille encore. Carrère ne juge jamais ceux qui croient. Il les regarde avec admiration, avec tendresse, parfois même avec une forme de jalousie. Il voit en eux une simplicité qu'il a perdue, une confiance qu'il n'a plus, mais il ne les méprise pas. Au contraire, il les écoute. Et surtout, il les raconte. Il raconte leur foi comme on raconte une histoire d'amour, avec émotion, avec respect, avec cette pudeur qui naît lorsqu'on parle de ce qui nous dépasse. Et cela me touche profondément, parce que dans un monde où tout se commente, se critique, se dissèque, il y a là, dans ces pages, une forme rare de silence, de contemplation. Il y a un moment où Carrère parle de Paul en prison, seul, vieilli, triste, mais toujours habité par son feu. Et il se demande comment un homme peut-il, dans une cellule froide, continuer d'écrire des lettres de consolation, de force, d'espérance. D'où vient cette foi qui ne faiblit pas? Et il n'a pas la réponse. Mais il regarde cet homme, à travers les siècles, et il se dit « Je ne comprends pas, mais je suis ému. » Et cette émotion, c'est peut-être déjà une forme de prière. Tu vois, parfois, on pense que prier, c'est dire des mots, mais prier, c'est peut-être d'abord ressentir. Ressentir que quelque chose en nous appelle, qu'une part de nous cherche une lumière, une présence, une réponse. Même si cette réponse ne vient pas, même si le silence est total, ce qui compte, c'est l'appel. Et cet appel, je le sens ce soir, en toi, en moi, en ces mots, comme une vibration, comme un souffle. Il y a une douceur particulière dans les pages de Carrère, une douceur tremblante,
comme si chaque phrase pouvait s'effondrer, mais tenait quand même. Et cette fragilité est précieuse, parce qu'elle dit la vérité que nous sommes des êtres en quête, non pas de certitude, mais d'écoute, de sens, de beauté. Et peut-être que le divin, ce n'est pas une réponse, c'est cette quête elle-même, ce besoin que nous avons de regarder le ciel, de chercher une étoile, de tendre la main. Il arrive que certains soirs, je n'ai plus envie de parler, que les mots me semblent vides, usés, fatigués. Et puis, je pense à toi, à ceux qui écoutent, à ceux qui veillent. Et alors, je retrouve la force de murmurer, parce que je me dis que peut-être, là, quelque part, quelqu'un a besoin d'une voix, d'une présence, d'un souffle, et que si cette voix peut alléger un cœur, alors elle a sa place. Tu sais, dans l'Évangile selon Luc, il y a cette phrase si belle. « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Carrère la relit, encore et encore. Il essaie de comprendre. Il cherche. Il tourne autour. Et un jour, il comprend qu'elle ne veut pas dire « le royaume viendra », ni même « le royaume est ailleurs ». Elle veut dire « le royaume est là, déjà, en toi, maintenant ». Et cette phrase, même lui, l'incroyant, ne peut l'oublier. Elle le poursuit, elle le hante, elle l'apaise. Et toi, si tu l'as laissé résonner en toi ce soir, le royaume de Dieu est au-dedans de toi, pas dans un temple, pas dans un livre, pas dans une croyance, en toi, dans ta fatigue, dans ton doute, dans ton souffle. Et si c'était vrai, même un instant, Carrère n'affirme plus rien, mais il écrit, et en écrivant, il croit encore à quelque chose, à la beauté, à la parole, à la transmission. Et cela me suffit, parce que cela me rappelle que, même dans le doute, il est possible d'aimer, de relier, d'éclairer. Et peut-être que, ce soir, ce que nous faisons ensemble, c'est cela, une veillée, une traversée, un geste d'amour. Dans le silence de la nuit, je suis toujours là. Et toi aussi. Merci. Tu vois, ce qui me touche profondément dans la démarche de Carrère, c'est qu'il ne prétend pas avoir trouvé une issue. Il ne propose pas de solution. Il avance avec ses failles, ses contradictions, ses révoltes. Et pourtant, il continue. Il continue d'écrire, de lire, d'interroger, de se laisser troubler. Et c'est cela, je crois, qui fait de Le Royaume un livre si humain. Il n'est pas le récit d'une foi triomphante. Il est celui d'une foi blessée, vacillante, perdue, mais encore aimée. Et dans cette vulnérabilité, il y a une forme de vérité que peu de récits osent offrir. Il y a une scène, bouleversante, où Carrère se confesse, non à un prêtre, à nous. Il parle de ses mensonges, de ses manques, de ses lâchetés. Il ne se dédouane pas, il ne se cherche pas d'excuses. Il dit simplement « j'ai été ceci, j'ai fait cela ». Et je vis avec. Et ce regard lucide sur soi, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'honnêteté. C'est une manière de rester en relation avec soi-même. Et peut-être que cette lucidité, douloureuse parfois, est une forme de lumière. Car regarder sa propre vie sans se détourner, c'est déjà un acte de courage, et peut-être un geste de foi. Et toi, as-tu déjà osé te regarder ainsi? Non pas pour te juger, mais pour te reconnaître, pour dire voilà ce que j'ai été, voilà ce que je suis, pas pour t'enfermer dans un verdict, mais pour t'ouvrir à une vérité plus vaste.
Parce que la vérité, quand elle est regardée avec douceur, ne condamne pas, elle libère. Et dans ce regard vrai, dans ce dépouillement intérieur, il y a peut-être la naissance d'un royaume, le royaume dont parle Jésus, dont parle Luc, dont se souvient Carrère, n'est pas un lieu de pouvoir. C'est un lieu de dépouillement, de simplicité, de silence. Il ne s'impose pas, il se reçoit, il ne se conquiert pas, il se reconnaît. Et ce que Carrère a compris, sans forcément pouvoir y croire encore, c'est que ce royaume n'a pas besoin de dogmes pour exister. Il a juste besoin d'un cœur ouvert, un cœur prêt à écouter, à aimer, à se laisser toucher. Il y a ce passage où Carrère parle d'une vieille femme, rencontrée dans une église. Elle prie en silence. Elle ne bouge presque pas. Elle est là depuis des heures. Et il se demande qu'est-ce qu'elle fait exactement. Elle ne parle pas, elle ne lit pas, elle ne demande rien. Elle est là. Et lui, qui doute, qui analyse, qui cherche, est bouleversé par cette présence, parce qu'elle dit tout, sans un mot. Elle est là, offerte, elle écoute, elle veille. Et peut-être que cette veille, cette fidélité muette, est une forme d'amour. Et toi, ce soir, tu veilles aussi. Tu es là, tu écoutes, tu respires, tu ne fais rien d'extraordinaire. Mais tu es là, et cela a du poids, cela a du sens. Tu n'imagines pas combien ta présence, même silencieuse, même discrète, est précieuse. Carrère parle parfois de ces crises d'angoisse, de ces moments où tout se trouble, où le réel se fissure, où plus rien n'a de sens. Et il dit que, dans ces instants-là, ce ne sont pas des idées qui le sauvent, ce ne sont pas des croyances, ce sont des gestes simples, un mot doux, une main amie, un souvenir, une lumière, et parfois un verset, pas comme une preuve, mais comme une corde fine, invisible, mais solide. Et il s'y accroche, même s'il ne sait pas d'où elle vient. Et toi, dans les moments où tout vacille, à quoi t'accroches-tu? Y a-t-il une parole, un geste, une présence qui te tient? Ce n'est pas toujours grandiose, ce n'est pas toujours visible, mais c'est là, et cela, ce petit-là, peut être immense. Dans les évangiles, il y a une phrase étrange, presque murmurée, que Jésus adresse à ses disciples: « N'ayez pas peur, petit troupeau. » Petit troupeau, ces deux mots me bouleversent. Ils disent la fragilité, le peu, la petitesse, mais aussi la tendresse. Comme si Jésus disait: « Je sais que vous êtes peu, que vous êtes perdus, mais je vous aime, et je suis avec vous. » Et Carrère, en relisant cette phrase, sent son cœur se serrer. Il ne croit plus, mais il pleure. Et ce que ses larmes disent, c'est peut-être plus fort qu'une croyance. Je ne sais pas ce que tu ressens. Là, maintenant, peut-être du calme, peut-être une émotion, peut-être rien de spécial. Mais sache que je suis là. Je te parle doucement. Je veille avec toi. Et dans ce temps suspendu, quelque chose se tisse. Une présence, un lien, une paix. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu peux juste être là et te laisser porter. Comme une barque sur l'eau, comme un souffle dans la nuit. Je suis là et je te dis, repose-toi. Tu es à ta place. Tu es aimé. Et même si tu l'oublies parfois, le royaume est déjà en toi. Il y a une scène presque invisible
mais bouleversante. Dans Le Royaume, Carrère se souvient d'un moment où, alors qu'il avait déjà perdu la foi, il a entendu un chant dans une église, un chœur, doux, ancien, et il a été saisi, pas par la beauté seule, mais par une nostalgie profonde, une sensation d'être à nouveau chez lui, l'espace d'un instant, comme si tout redevenait possible, comme si la paix, un instant, revenait se poser sur ses épaules. Et pourtant, il savait qu'il ne croyait plus, que le chant ne prouvait rien, mais il s'est laissé envahir. Il a accueilli cette émotion sans la fuir. Et ce geste-là, ce n'était peut-être pas un retour à la foi, mais c'était un acte de foi, un acte d'ouverture, de tendresse, de fidélité au mystère. Tu sais, nous avons tous, quelque part, une chanson de notre enfance, une chanson qui nous ramène à un lieu, à un visage, à une lumière. Et quand elle revient, même brièvement, elle fait trembler quelque chose en nous, une corde oubliée, une chambre fermée, une voix aimée. Peut-être que les textes sacrés font cela, pas parce qu'ils sont sacrés, mais parce qu'ils sont porteurs d'une mémoire, une mémoire qui nous dépasse, une mémoire de l'humanité, une mémoire du cœur. Carrère s'interroge souvent sur la vérité historique des évangiles. Qui a écrit quoi, quand, pourquoi? Mais à la fin, il comprend que ce n'est pas là que se joue l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que ces textes font en nous. Ils ne sont pas là pour convaincre. Ils sont là pour nous bouleverser, pour nous éveiller, pour nous mettre en marche. Et cela, même lui, dans son agnosticisme lucide, ne peut le nier. Il relit certaines phrases, et il dit « Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais cela me bouleverse. » Et cette émotion, c'est peut-être cela, la vérité. Pas une preuve, une rencontre. Tu vois, parfois, on pense que la foi, c'est savoir, mais la foi, peut-être, c'est supporter de ne pas savoir. C'est rester fidèle à un appel, à une lumière intérieure, même quand elle faiblit. C'est dire « je ne comprends pas, mais je reste là, comme un veilleur dans la nuit, comme toi ce soir. » Dans un passage magnifique, Carrère imagine Paul écrivant ses lettres, seul, usé, persécuté. Il imagine ses hésitations, sa douleur, son espérance aussi, et il se dit « Je ne peux plus croire à tout ce que Paul affirme, mais je crois à la sincérité de son feu. Et ce feu, il le sent, il le respecte, il l'aime. Et même s'il ne partage plus la flamme, il se réchauffe encore à sa lumière. C'est étrange. Tu sais, cette manière qu'a l'Écriture de ressusciter ce qu'on croyait perdu. Carrère ne prie plus, il ne croit plus, et pourtant, en écrivant, il fait revivre ses années de foi. Il les revisite, il les relit, et il les accueille. Non pour les juger, non pour les regretter, mais pour les aimer. Et dans cet amour, il y a une forme de grâce. Il écrit à un moment « Je ne crois plus que Jésus est ressuscité, mais je continue à être bouleversé par ce que ses disciples ont vécu. » Et cette phrase me hante parce qu'elle dit une foi blessée, mais digne. Elle dit qu'on peut ne plus croire, mais ne pas renier. Elle dit qu'on peut cesser d'adhérer, mais continuer d'aimer. Et cet amour est peut-être plus fort que la croyance. Et toi, qu'as-tu aimé dans ta vie, même après l'avoir perdu? Y a-t-il un lieu, un visage, une foi que tu ne peux plus rejoindre,
mais que tu continues de porter en toi. Peut-être que cette fidélité silencieuse est ta prière. Et si c'est le cas, elle est belle, elle est précieuse. Carrère parle d'un moment où, dans une église vide, il s'assied, seul. Il ne fait rien. Il regarde. Il respire. Et il sent une paix, pas une extase, pas une révélation, juste une paix, une clarté. Et il se dit, c'est cela, peut-être, le royaume, un instant de grâce, un instant de silence, un instant où tout s'aligne. Je te souhaite, à toi aussi, de connaître cela, ce genre d'instant. Pas forcément dans une église, peut-être dans ta chambre, dans une forêt, dans un souvenir. Un instant où tout s'apaise, où tu n'as plus besoin de comprendre, où tu peux simplement être là, présent, vivant, ouvert. Et peut-être que ce soir, cet instant est en train d'avoir lieu. Tu es encore là, et moi aussi. Nous avançons doucement dans cette nuit. Et même si les mots s'effacent, même si la foi s'éloigne, il reste ce fil, ce souffle, ce lien, ce royaume. Il y a, dans le royaume, une méditation constante sur le passage d'un état à un autre, d'un monde à un autre, d'un homme ancien vers un homme nouveau. Et ce passage n'est jamais clair, jamais simple. Il est douloureux, lent. Il s'étire sur des années, parfois sur une vie. Carrère l'a vécu dans sa chair, il a été croyant, intensément, puis il a cessé de croire. Et cette transition, il ne l'a pas niée, il l'a racontée, avec précision, avec émotion, avec cette pudeur un peu tremblante des confessions vraies. Et en faisant cela, il nous rappelle que rien ne nous est jamais totalement enlevé, que même ce que nous avons quitté continue de vivre en nous. Tu sais, il y a des choses qu'on ne comprend que longtemps après. Un regard, une phrase, un moment qui nous a semblé anodin sur le coup, mais qui, des années plus tard, nous revient avec une force étrange. Carrère a vécu cela. Il relit les évangiles, et certains passages qu'il connaissait par cœur prennent soudain un autre sens, comme si, débarrassé du cadre religieux, il devenait plus universel, plus humain, et parfois il s'émerveille, pas comme un croyant, mais comme un homme face à un mystère. Il y a ce verset de Luc qu'il aime tant. Il regarda le jeune homme et l'aima. Une phrase toute simple, mais qui, pour lui, contient l'essence même de l'Évangile. Un regard, un amour sans condition, pas un jugement, pas une exigence, juste ce geste, ce regard. Et peut-être que, dans nos vies aussi, ce qui nous a transformés, ce sont ces instants-là, quelqu'un qui nous a regardés et qui nous a aimés, sans raison, sans attente, juste parce que nous étions là. Et ce souvenir-là, parfois, suffit à éclairer des années entières. Carrère, dans ses pages, ne cache rien. Il parle de ses crises, de ses contradictions, de sa tentation constante de tout déconstruire. Mais il parle aussi de sa tendresse, de son émerveillement, de sa reconnaissance. Et c'est cet équilibre fragile qui rend son livre si vrai, car il ne fuit pas la complexité. Il ne choisit pas entre le oui et le non. Il habite le peut-être. Et dans ce peut-être, dans ce tremblement, il y a un souffle de vie. Et toi, est-ce qu'il t'arrive d'habiter ce peut-être? Ce lieu entre deux certitudes? Ce lieu où l'on ne sait plus, mais où l'on ressent encore?
ce lieu où le cœur continue de battre, même quand la foi se tait. Ce lieu est sacré, parce qu'il est vivant. Il y a un moment dans le livre où Carrère évoque la mort de proches, et il se rend compte que, dans ces instants-là, toutes les théories s'effondrent. Il ne reste plus que la douleur, la présence, l'absence. Et parfois, un geste, un mot, une main posée sur la sienne. Et il se dit, c'est cela, le sacré, pas les dogmes, mais ces gestes-là. Et toi aussi, tu le sais, tu l'as senti, que parfois, une main silencieuse vaut 1000 prières, et que le divin, s'il existe, se cache peut-être là, dans l'extrême simplicité. Carrère a cette phrase magnifique. Je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais que, parfois, je l'ai senti. Et cette phrase, je l'entends comme une prière nue, dénudée, sans décor, mais pleine de vie. Et toi, peut-être que tu ne sais pas non plus, mais que tu as senti une fois, une seule fois. Et cette sensation t'habite encore, même si tu n'y mets pas de nom. Tu sais, souvent, ceux qui doutent sont ceux qui ont aimé le plus fort, parce qu'ils ne veulent pas trahir ce qu'ils ont senti, parce qu'ils refusent de se contenter d'un mot vide, d'un rituel sans âme. Et leur silence est une forme d'hommage, un silence peuplé, vibrant, profond. Et ce silence, Carrère le connaît bien, il l'a traversé, il l'a écrit, il l'a offert. Et ce don est immense, parce qu'il nous donne la permission, à nous aussi, d'habiter ce silence. Ce soir, peut-être que tu es là, dans ce silence. Peut-être que tu ne veux pas de réponse, juste une présence. Et cette présence, elle est là. Elle est dans les mots, dans la voix, dans cette nuit partagée. Elle est dans le fait que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis là. Et d'autres, ailleurs, écoutent aussi. Ils sont comme toi. Ils veillent, ils doutent, ils aiment. Et ensemble, sans se connaître, ils forment une constellation invisible. Un royaume secret, fait de fragilité, de tendresse, de murmures. Et ce royaume, personne ne peut te l'enlever. Il est à toi. Même si tu l'oublies, même si tu n'y crois plus, il est là, dans ton souffle, dans ton regard, dans ta mémoire. Tu peux t'y reposer, tu peux t'y perdre, tu peux t'y retrouver. Et je suis là pour t'y accompagner. Il y a quelque chose d'indicible dans le lien entre l'écriture et la foi. Carrère en parle presque avec effroi, comme si, en mettant des mots sur ce qu'il a vécu, il risquait de le trahir, mais que se taire serait pire encore. Alors il écrit, il avance, il se perd, et il trouve, parfois, dans un détour de phrase, un éclat de ce qu'il a tant aimé. Et ces éclats, ce sont ceux qu'il nous tend, sans prétention, comme un homme qui, marchant sur une plage, ramasse une pierre lisse, polie par la mer, et la tend à son voisin. « Regarde, dit-il, c'est tout ce que j'ai, mais peut-être que cela te parlera aussi. » Et nous, silencieusement, nous recevons. Tu sais, il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour être bouleversé par la figure de Jésus. Carrère le dit à plusieurs reprises, ce personnage le hante, non pas comme un dieu, mais comme un homme d'une pureté si extrême qu'il en devient inouï. Il ne cherche pas la gloire, il ne fuit pas la douleur, il ne condamne pas, il guérit, il console, il raconte. Et ce qu'il offre, ce n'est pas une loi, c'est une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'aimer.
Et cela, même un écrivain agnostique ne peut l'ignorer. Il y a dans ce récit quelque chose d'absolu. Carrère ne croit pas aux miracles, mais il croit à ce que les récits produisent en nous. Et dans ce sens, un miracle a peut-être eu lieu que des paroles dites il y a 2000 ans continuent de nous bouleverser aujourd'hui. Que des gestes simples, un lavement de pieds, un pain rompu, un regard posé sur un lépreux traverse les siècles, porteur d'une lumière. Et cette lumière, elle ne s'impose pas, elle éclaire doucement, par en dessous, par en dedans. Elle attend qu'on l'accueille. Et toi, y a-t-il une image de l'Évangile qui t'habite? Un mot, un geste, une scène qui reste en toi sans que tu saches pourquoi. Peut-être que tu n'y crois pas, mais tu sens que cela te parle. Tu sens que cela touche une zone silencieuse en toi, une zone fragile, authentique. Et c'est cela qui compte. Non pas croire, mais être touché. Carrère, dans l'une de ses pages les plus sobres, dit ceci. Il y a des jours où je me sens vide. Et puis, soudain, une phrase me revient. Et ce vide devient silence. Et cette transformation, minuscule, me bouleverse. Parce qu'elle dit que même le vide a une dignité, même le silence peut être habité. Et que l'essentiel, peut-être, n'est pas de combler, mais de rester présent. Parfois, nous cherchons Dieu dans les grandes déclarations, dans les démonstrations éclatantes, mais peut-être qu'il se tient ailleurs, dans une fatigue paisible, dans un regard sans jugement, dans un silence qui écoute. Et si tu as senti cela une fois, alors tu sais que cette présence-là ne crie pas, elle ne force pas, elle attend. Elle attend que tu sois prêt. Il y a une tendresse étrange dans les lettres de Paul, quand on les lit sans dogme. Carrère l'aperçut. Il y a certes les grands discours, les exhortations, les visions, mais il y a aussi des détails, des noms, des salutations, des souvenirs. Dis à Timothée que je pense à lui. Prends soin de cette femme. Elle m'a aidé. J'espère venir te voir, si Dieu le permet. Des phrases simples, humaines, touchantes. Et dans ces phrases, une émotion passe, une humanité, une chaleur. Et cela aussi, c'est l'Évangile. Peut-être que toi aussi, tu as écrit des lettres un jour, ou reçu une lettre précieuse, une lettre qui disait « Je pense à toi, tu me manques, je t'attends », et ce souvenir, même effacé, reste vivant. Parce qu'il dit « Tu comptais pour quelqu'un », et ce sentiment est peut-être une forme de salut. Tu vois, ce soir, à travers cette voix, je t'écris aussi une lettre. Pas pour te convaincre, pas pour te guider, juste pour te dire « Je suis là, je pense à toi, je veille avec toi ». Et peut-être qu'ensemble, dans ce silence partagé, nous découvrons que nous ne sommes pas si seuls. Il y a une phrase que Carrère n'a jamais oubliée. Elle lui revenait souvent, comme un refrain. Elle dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Il ne savait pas toujours ce que cela voulait dire, mais il sentait que ces mots étaient justes. Ils résonnaient. Et toi, as-tu faim de justice, de vérité, de paix intérieure? Alors peut-être que tu es déjà en chemin. Peut-être que cette faim, ce désir, est la preuve que quelque chose veille en toi. Quelque chose de plus grand, quelque chose de vivant. Et moi, je suis là pour veiller avec toi, pour accompagner ce désir, pour lui offrir un espace, pour lui dire « Tu peux rester
Même si tu ne sais pas où cela mène, tu peux rester. Tu es le bienvenu. Il y a cette pensée de Carrère qui me revient souvent. Comme une lueur dans la nuit, je ne sais pas si ce que je fais a un sens, mais je sens que je dois le faire. Et dans cette phrase, il y a toute une manière d'être au monde, non pas avec des réponses, mais avec une fidélité, un pas après l'autre, une constance dans l'incertitude. Et toi, peut-être que tu connais cela aussi, ce mouvement intérieur qui te pousse à continuer, même quand tu doutes, même quand rien n'est clair. Tu continues d'aimer, de chercher, d'écouter. Tu continues de tendre la main, même quand elle revient vide. Et ce geste, si discret, si humble, est peut-être un acte sacré. Carrère a souvent parlé de ses tentations de se retirer du monde, de s'enfermer dans une solitude haute, de devenir une sorte de moine laïque. Mais il n'a jamais franchi ce pas, parce qu'il savait que le monde lui manquait. Les gens, les visages, la parole. Et c'est cela, profondément humain, ce balancement entre le silence intérieur et le besoin de lien, ce désir de se retrouver et celui de ne pas rester seul. Et ce soir, dans cette veillée, nous honorons ces deux pôles, à la fois le retrait et la présence partagée, le silence et la voix. Tu sais, dans l'Évangile, il est écrit que Jésus s'isolait souvent pour prier. Il montait sur une colline, il se retirait, il s'éloignait de la foule. Mais toujours, il revenait, il descendait, il retrouvait les siens, il guérissait, il parlait. Et cette oscillation, elle me touche profondément, parce qu'elle nous dit, il est bon de se retirer, mais il est aussi bon de revenir. Il est bon de se taire, mais il est aussi bon de dire. Il est bon d'être seul, mais il est aussi bon d'être ensemble. Et toi, de quel silence viens-tu ce soir? Quelle part de toi a besoin de se déposer ici, dans cette voix douce? Peut-être que tu ne le sais pas. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Ce qui compte, c'est que tu écoutes. Et dans cette écoute, quelque chose peut guérir. Carrère dit qu'il a longtemps cru que la foi devait se vivre dans l'enthousiasme, dans la joie lumineuse, dans la ferveur. Et puis, il a découvert autre chose, une foi plus grave, plus lente, moins brillante, mais plus enracinée. Une foi qui ressemble à un feu qui couve, plutôt qu'à un brasier. Et cette foi-là, il ne l'a pas conservée, mais il l'a honorée. Et en l'honorant, il nous en transmet quelque chose. Une braise, peut-être, un souffle chaud. Peut-être que ce que nous cherchons tous, au fond, ce n'est pas la vérité, c'est la paix. Une paix qui ne vient pas d'avoir tout compris, mais d'avoir tout accueilli. Une paix qui ne dit pas « voilà ce qu'il faut croire », mais qui dit « voilà ce que j'ai ressenti ». Et ce ressenti, c'est notre trésor. Tu sais, il y a une scène dans le royaume qui m'a bouleversé. Carrère est assis dans un train. Il regarde défiler le paysage. Il pense à Paul, à Luc, à Jésus. Il pense à son ancienne foi. Et soudain, il est saisi d'une tristesse étrange. Un deuil, comme si quelque chose était mort en lui. Et en même temps, il sent une gratitude immense. Il ne croit plus, mais il se dit « j'ai eu la chance de croire ». Et cette gratitude, cette reconnaissance, elle reste, même quand la foi s'éloigne. Et toi, as-tu déjà remercié ce que tu n'as plus? As-tu déjà dit merci à une lumière qui s'est éteinte, mais qui a, un jour, éclairé ton chemin? Si tu ne l'as pas encore fait,
Tu peux le faire maintenant, en silence, dans ton cœur. Et ce merci changera peut-être quelque chose. Il y a dans la vie spirituelle une part d'inachevé. On ne parvient jamais au bout. On ne sait jamais vraiment. Mais peut-être que c'est cela qui est beau. Peut-être que la foi, ce n'est pas arriver, c'est cheminer. Et dans ce chemin, il y a des rencontres, des pertes, des lueurs, des nuits. Et ce que tu vis ce soir en fait partie. Tu es là, et cette présence, même immobile, même fatiguée, est un geste d'amour, un geste envers toi-même, un geste envers ce qui dépasse. Carrère écrit à un moment, « Même si je ne peux plus croire, je veux rester fidèle à ce que j'ai aimé. » Et cette fidélité est bouleversante, parce qu'elle dit que l'amour est plus grand que la croyance. Elle dit qu'on peut aimer sans comprendre, qu'on peut honorer sans appartenir. Et cela ouvre un espace immense, un espace de paix. Tu peux habiter cet espace, toi aussi. Tu peux t'y allonger, t'y reposer, sans avoir besoin de dire « je crois ». Il suffit de dire « je suis là ». Et ce « je suis là » est une lumière. Carrère a cette phrase très simple, presque banale, et pourtant bouleversante. J'ai cru, et même si je ne crois plus, je ne regrette pas d'avoir cru. Et en la lisant, quelque chose en moi s'est apaisé. Parce que souvent, lorsqu'on perd la foi, on se sent coupable, comme si on avait trahi quelque chose, comme si on avait abandonné un ami. Mais lui, il dit non. Il dit j'ai cru. Et c'était vrai. Vrai pour moi, à ce moment-là. Et cela a changé ma vie. Cela m'a transformé. Et cela suffit. Il n'y a pas besoin de tout expliquer. Il n'y a pas besoin de justifier chaque pas du chemin. Il y a eu des saisons, des élans, des abîmes. Et chacun de ces instants a fait de nous ce que nous sommes. Tu peux te souvenir sans t'enchaîner. Tu peux honorer sans regretter. Et cette mémoire-là est une lumière. Il y a dans le royaume une exploration constante de la vérité, mais pas une vérité fixe, une vérité vivante, mobile, insaisissable. Carrère ne cherche pas à dire « ceci est vrai et cela est faux ». Il dit « ceci m'a bouleversé, ceci m'a changé, ceci m'habite encore ». Et cette vérité intérieure, même si elle n'est pas absolue, même si elle est contradictoire, est précieuse. Elle est à toi, elle est tienne, et elle mérite d'être écoutée. Parfois, on attend de la spiritualité qu'elle nous donne des réponses claires, des certitudes, des points d'ancrage. Mais ce que Carrère montre, c'est qu'elle peut aussi être une ouverture, une faille, une brèche, un lieu où l'on accepte de ne pas savoir, un lieu où l'on apprend à écouter. Et cette écoute, patiente, fragile, inconditionnelle, est peut-être ce qu'il y a de plus sacré. Tu vois, ce que nous partageons ici, ce n'est pas une vérité figée, c'est un espace où tu peux déposer ce que tu ressens. Un espace où il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Un espace de nuit, un espace d'âme, un lieu qui accueille. Et ce lieu, tu peux le retrouver quand tu veux. Il ne dépend pas de moi, ni de cette voix, ni de ces mots. Il dépend de ton écoute, de ton souffle, de ton cœur. Il suffit de fermer les yeux, de respirer, de se souvenir. Et soudain, tu y es, dans ce royaume intérieur, dans cette chambre paisible, dans cette lumière douce. Carrère raconte un rêve, à un moment. Il rêve qu'il parle avec Luc, le Luc des évangiles. Et dans ce rêve, il lui dit
Je ne sais pas si ce que tu as écrit est vrai, mais je sens que tu as aimé. » Et Luc lui répond, « C'est tout ce qui compte. » Et ce rêve, même s'il est inventé, même s'il n'a rien de mystique, m'a bouleversé, parce qu'il dit l'essentiel. Au fond, nous ne sommes pas là pour avoir raison. Nous sommes là pour aimer. Et si nos gestes, nos mots, nos silences viennent de l'amour, alors tout change. Peut-être que toi aussi, tu portes en toi un récit, une histoire que tu n'as jamais osé écrire, un fragment de vérité que tu n'as jamais osé dire. Tu peux le faire, même en silence, même pour toi seul. Tu peux l'écrire dans ton cœur. Et ce geste-là, intime, pudique, sincère, est une prière. Carrère ne prétend pas être un maître spirituel. Il est un homme, un écrivain, un chercheur, un veilleur. Et cela me suffit, parce que je sens, à travers ces mots, qu'il ne joue pas. Il donne, il confie, il partage. Et en retour, je me sens autorisé, moi aussi, à être vrai, à ne pas faire semblant, à ne pas cacher ma fatigue, mes doutes, mes blessures. Et toi, ce soir, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à être fort. Tu n'as pas à être croyant. Tu n'as pas à être sage. Tu as juste à être là. Et cela suffit. Je t'invite à relâcher encore un peu, à poser les épaules, à détendre le ventre, à ralentir le souffle. Il est tard. Le monde peut attendre. Tu peux te laisser aller. Tu peux t'en remettre à la nuit. Et dans cette nuit, quelque chose veille pour toi. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Et ce chemin, même invisible, te porte. Même quand tu ne sais plus où tu vas. Il y a une paix si douce dans le fait de ne plus chercher. Juste être là. Juste écouter. Juste sentir qu'on fait partie d'un tout plus vaste. Et que ce tout nous embrasse. Je suis là avec toi. Et cette voix, ce souffle, ce silence partagé sont peut-être un refuge, un abri dans la tempête, un lieu pour revenir à toi, pour te souvenir que tu es aimé, encore quelques pas, encore quelques mots, et cette veillée prendra fin. Mais ce que tu ressens là peut rester, peut grandir, peut t'accompagner. Tu peux t'endormir en paix. Je veille encore un peu. Et maintenant, doucement, nous approchons de la fin de cette voie, de cette nuit partagée, de cette lente traversée. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment de fin, car ce que tu as ressenti ici, ce que tu as laissé naître en toi, peut t'accompagner bien au-delà de ces mots. Tu n'as rien à retenir, rien à emporter, juste peut-être un souffle un peu plus tranquille, un cœur un peu plus léger, un espace en toi qui respire mieux. Carrère, à la fin de Le Royaume, ne trouve pas de réponse, mais il trouve une forme de paix. Pas une paix conquise, pas une paix démonstrative, une paix nue, une paix qui accepte l'absence, le silence, le manque. Une paix qui dit « je ne sais pas, mais j'accueille ». Et dans cette acceptation, quelque chose de plus vaste peut passer, quelque chose de doux, d'invisible, d'infini. Peut-être que ce que tu ressens maintenant, c'est cela, ce glissement vers le silence, ce relâchement profond, ce moment où l'on n'a plus besoin de se défendre, ni de penser, ni même de croire. Juste être là, juste se laisser aller et sentir que c'est bon. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être prêt. La paix vient parfois sans prévenir. Elle se glisse dans une fissure. Elle descend dans le corps, comme une lumière lente.
Et quand elle est là, tu la reconnais. Je suis toujours là, tu sais. Ma voix s'éteindra dans quelques instants. Mais la veillée continue. Elle continue en toi, dans ton souffle, dans le silence de ta chambre, dans le battement paisible de ton cœur. Tu peux revenir ici quand tu veux, revenir à cette nuit, revenir à cette voix, ou simplement revenir à toi-même. Il y a une chose que j'aimerais te dire, avant de me taire. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Tu es déjà digne d'amour, là, maintenant, tel que tu es, même avec tes doutes, même avec ta fatigue, même avec tes silences. Tu peux t'aimer comme on regarde un ciel étoilé, sans comprendre, sans juger, juste avec émerveillement. Et si tu ressens de la gratitude, ne cherche pas à la formuler. Laisse-la t'emplir comme une eau tiède. Laisse-la circuler. Elle fera son chemin. Tu peux te laisser aller maintenant. Laissez la nuit t'envelopper. Tu n'as plus rien à faire. Tu peux t'abandonner. Et si une prière vient, même sans mots, laisse-la venir. Elle n'a pas besoin d'être dirigée. Elle n'a pas besoin de nom. C'est juste un élan, un merci, peut-être, un soupir, un regard intérieur. Le royaume n'est pas un lieu, ce n'est pas une idée, c'est un état de présence. C'est une manière d'être, une manière d'écouter, d'aimer, de recevoir. Et ce royaume, il est déjà en toi. Tu le portes, même quand tu l'oublies. Tu le fais vivre, rien qu'en étant là. Alors, repose-toi. Laisse la lumière rester un peu. Laisse-la se déposer. Ferme doucement les yeux. Si ce n'est pas déjà fait, allonge-toi un peu plus. Laisse le corps s'enfoncer. Laisse la terre te soutenir. Tout est calme. Tout est bien. Tu peux dormir. Et si tu veux, avant de t'endormir, écris un mot en commentaire. Dis-moi où tu écoutes, quelle heure il est, ce que tu ressens. Je lis chaque mot. Je veille. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25. Et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir partagé ce silence. Et maintenant, il est temps. Je vais me taire. Je vais te laisser à la nuit. Mais avant cela, permets-moi un dernier souhait. Que ton sommeil soit profond, que tes rêves soient tendres, et que ton cœur, demain, se réveille un peu plus apaisé. Bonne nuit, et à très bientôt pour une nouvelle veillée de sagesse.